Eh bien, pour être certain de savoir où on peut aller après la mort, on va référer à la parole infaillible de Dieu, à la Bible. Et dans le Nouveau Testament, il y a un événement qui s'est produit, qui est l'événement le plus important de toute l'histoire de la Bible. C'est la crucifixion de Jésus. Et c'est là qu'on se retrouve maintenant dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 23. Et on va lire à partir du verset 39. Voici ce que la Bible nous dit ici. L'un des malfaiteurs crucifiés avec Jésus l'insultait en disant « Si tu es le Messie, sauve-toi toi-même et nous avec toi. » Mais l'autre le reprenait et disait « N'as-tu aucune crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, ce n'est que justice, puisque nous recevons ce qu'ont mérité nos actes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus « Souviens-toi de moi quand tu viendras régner. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » On a un texte quand même ici où, de la bouche même de Jésus, il y a quelqu'un qui reçoit une certitude incroyable. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et cet événement-là se déroule lors d'un événement qui est vraiment tragique jusqu'à un certain point. Bien là, c'est la mort. Le Seigneur va être crucifié. Il est crucifié, il est pendu, il a été battu quasiment à mort durant la nuit. Vraiment, c'est intense, là, quand même. Ah oui, la flagellation, je pense qu'on n'est pas tout à fait conscient de l'horreur de la flagellation. Tu sais, souvent, on peut faire allusion au fait que Jésus a été fouetté, été flagellé, mais qu'est-ce que ça signifie quand les Romains mettaient quelqu'un à ce supplice-là? C'était assez terrible. Et je pense que le film La Passion de Mel Gibson a mis l'emphase un petit peu sur une certaine réalité qui nous dépasse, qui nous fait peur un peu, mais c'était la réalité. Donc, quand Jésus, il est sur la croix, il a subi cette atrocité avant de se retrouver là. Et il a passé une nuit tout à fait incroyable. Je veux dire, c'était fou la nuit qu'il a passée avant de se retrouver là. Donc, émotivement, physiquement, on retrouve un Jésus qui est sur cette croix, qui est complètement démoli jusqu'à un certain point. Méconnaissable, hein? Il y a un texte de l'Ancien Testament là, qui dit qu'il était méconnaissable. On pouvait pas... il n'y avait plus la face d'un homme. J'ai rendu mon visage semblable à un caillou. Tu sais, c'est assez pathétique, là, les descriptions qui sont faites à l'avance. Et en plus... Les crucifixions étaient des exécutions publiques. Tu sais, on faisait ça justement c'était un peu dissuasif pour dire aux gens, écoutez, si vous faites pas bien, regardez qu'est-ce qui va vous arriver. Et c'était des scènes qui étaient un peu communes à cette époque-là au Moyen-Orient, de retrouver des scènes de crucifixion, même sur les routes. Flavius Joseph, dans un de ses livres, parle un petit peu de ça. Donc, nous, il faut user un petit peu d'imagination pour se retrouver dans ce milieu-là. On est face à 3 personnes qui sont en train de mourir, qui agonisent sur le bois, sur une croix. Et pour eux, c'est clair que leur derniers instants est arrivé. Ils sont à quelques minutes, à quelques heures tout au plus de la mort, du grand saut, comme on pourrait dire. Moi, je suis un peu impressionné concernant le crucifié. Dans le texte qu'on a lu ensemble, il y en a un qui semble être correct dans le sens qu'il veut pas, il se moque pas de Jésus, il reprend l'autre. Mais dans les autres évangiles, on voit que les deux étaient du même style. C'est ça, ils ont dû commencer c'est 2 briques. Quand tu étais cloué comme ça sur du bois, ce supplice-là, c'était le pire des supplices que tu peux subir. Là, c'était sûrement des meurtriers, des gens là, vraiment... À peine capitale. Ah oui. Puis même, c'était une peine que si tu étais citoyen romain, tu en étais épargné. Parce que c'était vraiment le déshonneur total. C'est une souffrance absolument incroyable. Parce que là, les gars vont mourir vite ici. Mais normalement, tu fais agoniser pendant 1 ou 2 jours. Ouais. C'est en leur cassant les jambes qu'ils vont mourir asphyxiés. Parce que là, il y avait une fête le lendemain, puis ils veulent nettoyer le terrain, là, tu comprends? Ouais. Ça fait... On dit même que les oiseaux de proie venaient souvent gruger les crucifiés. Je veux dire, c'était tout à fait horrible, la crucifixion. Ouais. Et là, on retrouve 3 personnes. Il y a Jésus qui est là au milieu, il y a un bandit à sa droite et un bandit à sa gauche. C'est le tableau qui nous est présenté. Mais il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. C'est pas banal ce qui va se produire sur cette scène de crucifixion cette journée-là, parce qu'un des 2 bandits va reconnaître, on ne sait pas comment, on va essayer de découvrir ça ensemble, mais il a découvert que Jésus
c'était clair qu'ils n'étaient pas dans leur gang. Tu sais, parce que les gangs de bandits, ils se connaissent très souvent, puis Jésus, il n'était pas là. Puis, de toute façon, la façon qu'on lui réagit, elle est tellement différente des deux autres qui sacrent, qui maudissent, tu sais, je veux dire, ils maudissent le ciel, parce que pour eux, comme on dit, dans les prisons, c'est toutes des jusques-là, c'est toutes des erreurs judiciaires. Alors, pour eux, c'est la même chose. Donc, ils réagissent comme n'importe quel bandit, si on peut dire jusqu'à ce point-là, réagirait. Mais il faut aller un petit peu plus loin aussi. C'est que ces deux bandits-là, jusqu'à un certain point, nous représentent. Parce que, face à Dieu, qui de nous peut se lever et dire « j'ai rien à me reprocher ». Tu sais, alors, quand on arrive à la scène de cette crucifixion-là, il faudrait essayer de s'identifier, premièrement, dans l'un ou l'autre de ces deux personnages qui est là, parce qu'ils sont pas là pour rien, ils sont là pour nous rappeler que nous aussi, face à Dieu, on a une dette à payer. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va changer la destinée éternelle d'un de ces deux bandits? Bien, c'est ce que nous allons voir au retour de la pause. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux.